اسلام احمدیہ اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Saint Coran, chapitre 33, verset 24. Notre Dieu nous aime beaucoup. Chaque fois que l'homme s'égare, Dieu nous envoie ses messagers. Certains gens croient en ces messagers et d'autres refusent. Les ennemis se moquent des croyants. Ils vont jusqu'à leur persécution horrible. La Bible dit: d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et coups de fouet, et même plus que cela, par des liens et des prisons. Ils ont été lapidés, ils ont été éprouvés, ils ont été sciés en deux. Ils sont morts, tués par l'épée. Hébreux, chapitre 11, verset 36-37. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, affirme: Inna man kana qablakum kana ahaduhum yuda al-minshar ala mifraq ra'sihi fayukhlas ila qadamayhi لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. On mettait la scie sur la tête de quelqu'un parmi les gens avant vous en le coupant de la tête jusqu'aux pieds en deux. Mais il ne renonçait pas à sa foi. On arrachait sa chair et ses os avec le pain de fer, mais il ne renonçait pas à sa foi. Tafsir Ibn Kathir, chapitre 2, verset 214. Chers auditeurs, Dieu a envoyé le Messie du dernier temps selon sa promesse. Il a fondé la communauté islamique Ahmadiyya en 1889. Sa communauté faisait également, dès le début, l'objet de la farouche persécution par son ennemi. Ainsi se réalisèrent les prophéties suivantes de Jésus à propos de l'Ahmadiyya. Jésus avait prophétisé: alors on vous livrera au tourment et on vous tuera et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu, chapitre 24, verset 9. N'oublions pas que cette prophétie était faite dans le contexte de son second avènement. Il dit encore: on vous expulsera de la synagogue. On vous expulsera de la synagogue, de la mosquée, si je veux dire. Oui, l'heure vient où tout homme qui tuera pensera avoir offert un service sacré à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Ces prophéties se sont réalisées lors de son premier avènement. De même, elles sont accomplies à la lettre lors de son retour. Chers auditeurs, l'Ahmadiyya a une longue histoire de la persécution. La communauté qui oublie les sacrifices de ses ancêtres ne prospère pas. Donc, pour rappeler ces sacrifices,
on m'a donné le thème « Les martyrs de l'Ahmadiyya ». Qu'est-ce que le martyr? Qu'est-ce que le martyr? Le martyr, en arabe shahid, est une personne qui va jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi plutôt que d'abjurer. Le Messie promis à l'Islam, expliquant le sens large du mot shahid, martyr, dit: en général, les gens pensent que le terme shahid s'applique à celui qui a été tué lors d'une bataille ou celui qui est mort d'une noyade ou d'une épidémie. Mais le titre shahid ne se limite pas à ce cas. Le shahid est celui qui reçoit une constance et une quiétude de la part de Dieu. Aucun accident, aucune épreuve ne peut l'ébranler. Il est ferme comme un roc quand frappe le malheur et les difficultés. S'il doit donner sa vie pour la cause d'Allah, il reçoit une grande constance. Et sans ressentir aucune tristesse ni regret, il présente son coup. Il présente son coup pour être sacrifié. Au contraire, il désire être ramené à la vie maintes et maintes fois afin de sacrifier sa vie pour la cause de Dieu encore et encore. Il en ressent un grand plaisir. Quand les épées et les flèches le transpercent, il reçoit une nouvelle vie. Quand les épées et les flèches le transpercent, il reçoit une nouvelle vie. Il s'en délecte car Dieu lui accorde une renaissance. Voilà l'essence du terme shahid. Malfouzat, volume 1, page 415. Chers auditeurs, beaucoup d'Ahmadis, à cause de la persécution de l'ennemi, ont sacrifié leur vie pour la cause de l'islam Ahmadiyya. Ces Ahmadis s'appellent les martyrs de l'Ahmadiyya. Ils appartenaient à différents pays et à différentes familles. Voici les noms de quelques martyrs avec la date du martyr. 1. Cheikh Ahmad Furqani d'Irak, martyrisé le 16 janvier 1935. 2. Martari Sahib d'Indonésie, martyrisé le 4 mai 1945. 3. Sharif Dotsa Sahib d'Albanie, martyrisé en 1946. Il a eu l'honneur d'être le premier martyr d'Europe. 4. Bashir Ahmad Sahib de Sri Lanka, martyrisé le 27 juin 1971. 5. Mirza Ghulam Qadir Sahib de Pakistan, martyrisé le 14 avril 1999. Il était l'arrière-petit-fils du Messie promis à l'Islam. Il a eu l'honneur d'être le premier martyr de la famille du Messie promis à l'Islam. Les Ahmadis ne peuvent pas oublier la date du 28 mai 2010, lorsque leurs 2 mosquées ont été attaquées par les terroristes à Lahore, au Pakistan. Les Ahmadis priaient à ce moment-là, le vendredi. Les terroristes ont jeté les grenades. Ils ont tiré les balles sur des personnes sans armes. Les médias diffusaient les scènes d'horreur en direct. Ce jour, plus de 80 personnes tombèrent martyrs. Les Ahmadis du monde entier étaient en état de chagrin. Les larmes coulaient et les cœurs étaient blessés. Chers auditeurs, la liste des martyrs de l'Ahmadiyya est longue. Si je commence à parler de l'histoire de chacun, je ne pourrai pas faire la justice dans le temps alloué avec mon thème. C'est la raison pour laquelle je vous relaterai l'histoire d'un seul martyr. Il s'appelle Hazrat Sahibzada Abdul Latif radhiyallahu ta'ala anhu.